faire aujourd'hui, c'est le chapitre agrégation, c'est un nouveau chapitre. Et en première partie, il s'agit de télécharger les documents pour pouvoir travailler en même temps que moi la partie cours. Hein. Donc, télécharger les documents du cours. Voilà. L'atelier, vous allez le faire tout seul. Donc, on va travailler le cours ensemble. L'atelier, vous allez le faire tout seul. Je démarre. Voilà, mais c'est tout choix. Je vous donne encore un petit peu de temps. Pour le lien, comme je n'ai pas de visibilité, donc c'est à vous de me dire si c'est bon ou pas. Oui, madame, soyez bonne. Allez, on démarre. Hein. C'est bon, donc vous avez les documents. Non, je nous tape normalement. Hein. Donc, je vais partager par la suite mon écran. Donc, je vais introduire un petit peu le chapitre d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait jusque-là, c'est la partie crude. Donc, je m'en ai fait comment interroger une base, une collection dans une base, comment faire des mises à jour, avec des mises à jour sélectives, des mises à jour globales, etc. Et là, on va passer à une autre partie. Pourquoi? Les clouds sont simples, sont efficaces, sauf que je fait que ça me sert à interroger mes données, mais ça a ses limites. Par exemple, on n'a pas vu comment faire des group by au niveau des clouds, comment faire des manipulations avancées sur des chaînes de caractères, par exemple, ou sur des dates, etc. Donc, les clouds montrent leurs limites face à des besoins un petit peu plus évolués. Avec Alej, on va voir des requêtes un petit peu plus avancées que les CRUD, et les requêtes d'agrégation. Agrégation, ça veut dire quoi? Qu'on va faire l'agrégation, voilà, une requête d'agrégation. Ça veut dire qu'on va combiner plusieurs fonctions et plusieurs opérateurs pour donner un résultat final. Ça veut dire qu'on va combiner des fonctions. L'output d'une fonction va être l'input de la fonction suivante jusqu'à avoir un seul résultat
à la fin. D'accord? Donc, c'est l'objectif interne aujourd'hui. Donc, les opérateurs, les principalement, on va avoir le dollar project. C'est pour projeter, c'est pour faire de l'affichage. On va voir du dollar match. C'est l'équivalent un petit peu du where. Comment faire une requête avec certaines conditions. On va voir le sort, le limit, mais également le skip. On va dollar skip, bien sûr. Et on va voir également la partie qui est une partie qui est très importante de notre cours, qui est le dollar group, pour faire des fonctions de groupement. D'accord? Donc, c'est l'objectif interne aujourd'hui. Pour cela, je vous invite, et là, j'ai préparé tout un scénario par rapport au cours. Je vais partager avec vous mon écran et vous allez essayer de faire la même chose, de faire des exécutions comme ça. On travaille de manière interactive, d'accord? Donc, je projette le cours et d'abord le cours, comme vous le voyez ici. Vous l'avez donc qui m'a comme sur le drive. Je vous invite à le télécharger les différents documents. Les fonctions, les donc on va les tester et on va commencer par la manipulation de chaînes de caractères, d'accord? Donc donc des requêtes d'agrégation. La forme générale c'est bb. Le nom de la collection point aggregate. Parenthèse, crochet et accolade. Toujours de cette manière-là. Je vais db.collection.ism la méthode. Rouni, c'est db. Le nom de la collection. Aggregate. Parenthèse, crochet et accolade. Et je vais combiner dans ces accolades-là les différents opérateurs. Attends, je fais par la suite. D'accord? Donc, au niveau du cours, vous avez un db.livre.aggregate. Livre, dit que c'est quoi d'après vous? Une collection. Très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est la collection. Mais la collection Hevika, on va faire des tests. Donc, les ématouds alimentés. Vous êtes d'accord ou pas? D'après vous, je vais l'alimenter beige, cette collection. Importation d'un fichier. Voilà, on va faire l'import à partir d'un fichier. Donc, c'est pour ça que, comme dans le dossier cours du Drive, dans la partie agrégation cours, bien sûr, là, on est au niveau du cours. Charles, comme fichier JSON. Data.json. Très bien. Donc, on va alimenter livre à partir du fichier data.json. D'accord? C'est quoi la requête? Donc, on va lancer le MongoD avec Akilada à la roue. D'accord? Et on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va taper Shnoa comme commande. Mongo import photo database, photo collection, photo le pass. Très bien. Mongo import. باش نحطوا -d اسم la base de données. La base de données تنجموا تخدموا تحت admin والا vous créez votre propre base سميوها agrégation والا اللي هو من بعد -c شو اسمها la collection تاعنا livre. Très bien لهنا اسمها livre. من بعد on va mettre le path du fichier. Par exemple, ces deux points, je vais vous envoyer un exemple. Vous l'adaptez, bien sûr, en tout cas. Ces deux points, data.json. Donc, vous commencez par cette première étape. Vous importez les données dans la collection livre. Je vous donne quelques minutes et on va commencer à essayer les différentes opérations. Mongo import. Vous me dites si c'est bon ou pas. Rapidement, s'il vous plaît.
Vous écrivez sur le chat quand c'est bon, pour ceux qui ont fini, d'accord? Vous me dites c'est OK, pour que je puisse démarrer, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je au niveau du cours, donc on va... Donc vous me dites quand c'est bon. Vous écrivez sur le chat quand c'est OK pour vous pour l'import, d'accord? Donc j'attends votre validation pour démarrer. Inès, sur une base, admin ou à n'importe quelle base de votre choix, d'accord? C'est au choix. Ça met à admin, ça met à bismekenti, ça met à agrégation, ça met à cours 4, comme tu veux. Il faut travailler sur la même collection qu'Al-Muhim qui te met une base, cette fois qu'un bas, tu peux garder admin, hein, mais pas lâche. Les autres, qui a fini?
Ben, on peut commencer, je pense, hein. Donc, je remets le partage. Et on commence, hein. Donc, je vais vous expliquer les différentes parties. Donc, déjà, comme un document qui a été importé, vous avez combien de documents dans votre collection? Donc, Mohamed Khalil me dit 4, Inès me dit 4, très bien. Béhé me dit 4, très bien. Donc, nous avons 4 documents au niveau de ma collection. Donc, j'ai lancé le Mango D, on va lancer une autre fenêtre. On faire le Mongo import et on va avoir 4 documents. Donc, de côté, on ouvre une autre fenêtre, on retouche et on va commencer par tester les différentes commandes. Donc, je vais faire use ma base. La base admin, vous mettez le nom de la base et j'ai fait un dblivre.find. Je vais choisir le contenu. Là, je vais vous le contenu à partir du fichier. Il faut connaître ces données pour pouvoir les interroger. Donc, il y a comme champ. Il y a un champ identifiant. Il fait l'identifiant des différents livres. Il y a le titre du livre. Le champ est title. Il y a l'auteur du livre. Et le champ, il y a la description, c'est du livre. Donc, le champ description. Il y a l'auteur du livre. Le champ اسمه author. عندي la date de publication du livre, le champ اسمه date pub. عندي le champ tag qui est un tableau de mots-clés relatifs à chaque livre, d'accord? Donc, c'est un champ sous forme de tableau. وعندي likes, c'est le nombre de likes par livre, d'accord? Une autre précision, c'est que je vais avoir l'auteur Eric qui est Aoud Martin, d'accord? J'ai un auteur Aoud Martin, donc pour les besoins du cours. Ben, donc, je vais commencer par la première requête. Pour exécuter, je m'attends copier-coller à partir du cours. Je vous ai préparé un fichier, la commande agrégation.txt, pour pouvoir donc tester les différentes commandes. Donc, j'ai mis la plupart des commandes du cours. On va les tester ensemble. On commence par la première commande. On a bb.collection.aggregate. Donc, on va faire comme un petit peu cette commande que je vais envoyer au niveau du chat et vous l'avez dans le fichier texte. Donc, je vais faire une manipulation sur des chaînes de caractères. Donc, première manipulation, mais j'affiche le nom de l'auteur, que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du fichier. Et dans votre collection livre, je veux afficher le nom soit en minuscule, soit en majuscule. Donc, je vais utiliser quelle fonction pour ça? Pour afficher en minuscule, par exemple. To lower. Très bien. Donc, je vais utiliser le to lower pour afficher en minuscule et le $to upper pour afficher en majuscule. D'accord? Donc, l'objectif c'est que ce nom d'auteur que je vous ai montré, mais les initiales en majuscule et le reste en minuscule, il y a le columage, il y a le columi. D'accord? Donc, il y a l'objectif de la première requête. Donc, je vais expliquer la première requête en détail et le reste, ça va être le même principe. عندي db.livre.aggregate. هنا متفاهمين فيها. On a parenthèse, crochet, accolade. Donc, c'est bon, متفاهمين فيها. Ensuite, j'ai un $project. شو معناها $project لهنا؟ شو يعمل le $project؟ Toutes les fonctions, tous les opérateurs sont précédés par un dollar. Bila qui fasse ça, le $project, comme son nom l'indique, c'est pour faire quoi? Voilà, Inès me dit afficher. Donc, le $project, c'est pour faire l'affichage. Donc, le $project, le plus simple. Donc, je vais projeter et là, je vais préciser les champs que je vais afficher. ID 2.0, manitash non. Je m'en ai ID 2.0. On ne peut pas afficher l'ID.
Exactement. Qui m'a amené la semaine dernière. Donc, là, on a le champ qu'on ne veut pas afficher. Très bien, Houdé, Tahir, etc. Donc, ID 2.0. Ça veut dire que je ne vais pas afficher la dire. On a le champ qu'on veut afficher, on le met à 1. Le champ qu'on ne veut pas afficher, on le met à 0. Donc, Houni ID 2.0, c'est je ne veux pas afficher la dit. Title 2.1. Par contre, ça veut dire que je vais. On va afficher. Le titre, très bien. Title 2.1, ça veut dire qu'on va afficher le titre. Donc, je sélectionne les champs que je vais afficher, les champs que je ne vais pas afficher, à 0, qui m'a dit. Ensuite, on va faire un traitement sur le champ auteur, puisque j'affiche le nom de l'auteur en minuscule. Donc, je vais utiliser l'opérateur $to_lower. D'accord? Donc, $to_lower, 2 points. Le champ que je vais utiliser, author. Comme je vais faire une manipulation sur ce champ-là, donc il est toujours précédé par un $. Il est écrit entre cotes. Donc, Dima, le champ sur lequel je vais appliquer une transformation, qui m'attawa, je vais appliquer le $to_lower sur le champ auteur, je dois le précéder par un $, et le mettre entre cotes. واضحة؟ Donc, فهمنا l'ID 0, فهمنا title 1. هذايا هاني فسرت لكم تاو. Qu'est-ce qui reste? عندي auteur لهنا 2 points. هذه auteur c'est quoi? حسب رايكم. توا author c'est le champ اللي موجود في الفيشي نتاعنا ولا في الكوليكسيون ليفر. C'est le اسم الشان. auteur هذه شنو حسب رايكم؟ Auteur sera affiché comme auteur. Auteur, oui. Je crois que j'ai pas entendu. Auteur sera affiché comme auteur. Le champ auteur sera affiché comme auteur. Sera affiché comme auteur. Très bien. En fait, c'est manière mal qu'une transformation. Il faut bien que je récupère ce résultat-là quelque part. D'accord? Donc, auteur, ce n'est pas un mot-clé, ce n'est pas un champ au niveau de mon fichier. C'est une variable, si vous voulez, de récupération, d'affichage qu'on a nommé. Vous pouvez appeler ça un nom auteur, hôte, ce que vous voulez. Ça va apparaître au moment d'affichage. Ça va récupérer le résultat de mon transformation et ça va l'afficher au niveau de ma console. C'est clair? Donc, je vais avoir ce résultat-là. Vous voyez ici. Title, le titre du livre, puisque Hatit Title A1 et auteur, et voilà, 2 points, le nom de l'auteur. C'est clair? Donc, vous pouvez essayer en même temps que moi. D'accord? Donc, concat, je t'amène chenau concat. Ça va être pareil, le même principe. Hein? Concat. Comment on va faire quoi quand on va faire concat? Concaténer 2 chaînes de caractères. Par exemple, ici au niveau du cours, on va concaténer titre et la description. Et la requête, vous l'avez au niveau du cours, au niveau du fichier .txt. Donc, essayez de l'appliquer pour voir le résultat. Donc, là, donc, auteur 1, ça veut dire que je vais afficher l'auteur. Title description, c'est ma variable d'affichage. $concat, je vais concaténer $title, c'est le champ de ma collection. Et je vais mettre un tiré binet. D'accord? Vous voyez ici. Voilà. $split. La première page, split, ça fait quoi? Diviser une chaîne de caractères. Voilà, ça va diviser une chaîne de caractères. Si j'applique split sur le champ description, un document JavaScript côté serveur. Si j'applique split en lui donnant comme séparateur l'espace, donc je vais comme résultat. Puisque split تقسم selon un séparateur. Donc, comme résultat, sur une chaîne JavaScript côté serveur, je peux te comme résultat. Pardon? نفس الديسكريبسيون مادام سيباراتور اسباس. اي اما باش تخرج لي كلمه جافا سكريبت وحدها كوتي وحدها وسيرفر وحدها سينو ما تحط شيء.
le même résultat à la même chaîne. Quand j'applique un split avec le séparateur espace, ça veut dire que je vais avoir chaque mot séparément. D'accord? Voilà, je vous montre le résultat. Vous essayez en même temps que moi. Hein. Sinon, voilà, contact. Voilà, j'ai fait le split. Vous voyez par exemple ici, je vais avoir chaque mot, wahdou, JavaScript, wahdou, côté wahdou, serveur wahdou. Je t'affiche chaque mot séparément. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce que je suis en train d'afficher? Ce silence-là, ça veut dire que vous n'êtes pas réveillé, vous n'avez pas bu votre café, voilà, vous êtes en train de suivre. Essayez de réagir en même temps parce que là, c'est pas possible. Hein. Donc, si c'est bon, à part Mortada ou Behim ou Inès, vous dites un petit peu, est-ce que les autres vous êtes réveillés? Donnez un signe de vie. Un signe de vie sur les 13 étudiants qui sont connectés. Ah, très bien. D'accord. Ok. Oui. Mais c'est rassurant de voir, voilà, vous êtes réveillés quand même un petit peu, c'est bien. Donc là, on va continuer avec le sabester. Ça fait quoi? Extraire une sous-chaîne. Extraire une sous-chaîne. Par exemple, si je vais l'appliquer encore une fois sur le champ description, la position de départ, je vais faire un sabester de la position 0 et je vais extraire 4 caractères qui m'ajoute fait le cours. Donc, je vais faire comme résultat à la document lot, exemple. Très bien. Il me dit Java. Donc, je travaille les Java puisque je n'ai que 4 caractères uniquement. D'accord? Et pour finir, on va tester le str len bytes. Donc, je vais str len bytes. Je vais la longueur d'une chaîne de caractères. D'accord? Par exemple, je vais l'appliquer sur title. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Oui. On va passer à la deuxième partie, c'est la manipulation de valeurs numériques. Donc, l'année, je vais tester le $add. Donc, regardez un petit peu la requête et vous allez me dire au niveau de cette requête, je est le résultat que je vais avoir par rapport à la première, dis-moi le premier document, pour faire facile. En appliquant le $add sur le like du premier document, qu'est-ce que je vais avoir? Très bien. Est-ce que je vais avoir 103 au niveau de mes données? Est-ce qu'on va mettre une modification, une mise à jour? Et là, c'est uniquement au niveau de l'affichage. Au niveau de l'affichage. Très bien. C'est uniquement au niveau de l'affichage. Donc, on a le $like qui m'a chauffé tout, $add, $like 3. Ça veut dire que je vais ajouter 3 aux différents likes. D'accord? La manipulation de tableau. Donc, comme la commande élément au niveau du cours. Vous allez me dire, je vais traduire comme résultat la commande. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Donc, il a des livres aggregate. Je ne vais pas afficher l'ID. Je vais avoir un array element at $tag 0. Je vais récupérer quoi, Ronnie? Élément d'indice 0 de tableau. Très bien. Très bien. Donc, là, il y tag. Tag, c'est un champ de type qui m'a c'est un tableau, c'est un tableau qui contient les mots-clés relatifs à un livre. Si je veux récupérer un élément
par rapport à ce tableau-là, je vais utiliser la fonction $array_element_at. Donc, on y, par exemple, je vais récupérer tag 0, ça veut dire le premier élément de mon tableau. D'accord? Voilà. MongoDB. MongoDB. Et quel résultat, madame? Ah, d'accord, le résultat. B, d'accord. Alors, Kinam reverse array. Ça veut dire quoi? Le tableau inversé. Je vais inverser. Affichage. Voilà, je vais inverser l'ordre d'affichage. $size, c'est pour la taille, le nombre d'éléments dans un tableau. D'accord? B, tawa. Je vais passer au champ date. D'accord? Je fais le champ date là. Par exemple, au niveau de mon fichier, je te fais mon choix. Donc, le champ date pub, il est de type date, il est de type isodate. Donc, ce type-là, il y a ce format-là avec le mois 19, maintenant 12 2010, 4, 6 2010, etc. Si je veux extraire l'année à partir de ce format isodate, j'extrais qu'en 2010, 2017, je vais utiliser quel opérateur? $. Très bien. Donc, je vais utiliser le $. Je vais juste l'année. Et dès qu'on veut le mois, donc je vais utiliser le $. Month. Très bien. Et dès qu'on veut le jour, qui m'a rendu في الcours, je vais utiliser isodate. Voilà, ah oui. حسب رايكم شنو باش توا ظاهره اللي باش خرج لي 2010 2017 المانث باش يخرج لي 12 6 اتسيتيرا الايزودي او ويك باش يخرج لي حسب رايكم اسكو باش يخرج لي لاندي ماردي جربوا قولوا لي اسكو vous avez comme résultat بالارقام يخرج بالارقام باهي علاش اش معناتها بالارقام c'est quoi 3 7 tu as entièrement raison donc il va m'afficher des chiffres en fait 3, 5, 7, شنو ما هذوكم 3, 5, 7 حسب رايكم Les jours de la semaine. Je pense lundi ou dimanche. Voilà, c'est la position, voilà, comme vous l'avez deviné, c'est le jour la position du jour dans la semaine, en commençant par 1, qui va être un lundi. D'accord? 1, c'est lundi, 2, mardi, 3, mercredi, etc. jusqu'à 7. Donc, il va m'afficher la position du jour dans la semaine. D'accord? Donc, c'est bon pour la partie date. Voilà, un petit pour essayer. Je passe. Ben, d'accord. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il affiche comme résultat, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat, et donc comme deuxième question, par quoi j'aurais pu remplacer ça. Donc, on dit comme requête, il m'ajoute à la page 11, ou m'ajoute donc le fichier comme texte, bien sûr, db.libre.aggregate, match, author, Eric, entre slash et i, ça veut dire toutes les chaînes qui contiennent la sous-chaîne Eric. C'est un détail, ça. J'aurais pu écrire Eric au complet. Comme on dit Eric ou comme on dit Frédéric, donc je vais faire une combinaison des deux. Project ID 0, title 1, author 1, pretty. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat au niveau de mon affichage? Les deux lignes dans un seul document. Les deux lignes, Eric et Frédéric, dans un seul document. Puisque c'est match. Non, ça va m'afficher comme résultat le titre Et l'auteur. l'auteur
et je vais avoir deux documents. مثلا لهنا ها. Je vais avoir le premier, enfin, le document هذايا, le titre jQuery Mobile, auteur Eric Sarian, le titre programmation avec Node.js, MongoDB, etc., auteur Eric Sarian, le titre blockchain, etc., auteur Frédéric, puisque dans Frédéric, il y a la sous-chaîne Eric, d'accord? Donc, il va m'afficher, puisque Hatit Title 1, auteur 1, donc le titre et l'auteur, d'accord? Avec la condition puisque le match, ce qu'on a ajouté ici, c'est le dollar match. Donc, allez, je vais mon choix, est-ce qu'on va avoir comme résultat. Donc, le dollar project, c'est pour afficher. Le dollar match, c'est ma condition. Donc, je veux afficher le titre et l'auteur, mais avec une condition. Alors, le nom de l'auteur, il doit contenir la sous-chaîne Eric. C'est clair? Ben, est-ce que j'aurais pu remplacer cette requête par une autre requête plus simple, مثلا؟ find النجم مادام نحط الكونتكست. باش مثلا. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'agrégation? Donc, c'est juste pour vous dire, est-ce que l'agrégation, c'est un passage obligatoire? Non. Imaginez que vous avez Eric, مش لازم حتى slash Eric Sarian مثلا comme auteur. هل match project هذيا j'aurais pu la remplacer par quoi? Une simple requête quoi? Find. Pardon? Find madame. Très bien, très bien. J'aurais pu remplacer tout simplement cette requête d'agrégation qui a l'air complexe avec parenthèse ou crochet ou accolade par un simple db.livre.find. Le find, on a fait à deux paramètres. Le paramètre l'ouleni, c'est la condition. Donc, ma condition, c'est le nom de l'auteur. Donc, author 2.eric, maintenant. Et la deuxième partie du find, ça va être title 1, author 1, d'accord? Beaucoup plus simple que cette requête-là. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Donc, l'utilisation des agrégations peut, dans certains cas, être remplacée par de simples requêtes CRUD, mais, je dis bien, mais, les CRUD ont leurs limites par rapport à certains affichages, d'accord? Qui m'a chouchou les groupes, qui m'a les manipulations sur les chaînes de caractères, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Si c'est clair qu'il n'y a pas de questions, donc on va passer à cette requête-là. Donc, je vais alimenter encore plus ma requête, puisqu'on a l'agrégation, ça consiste à combiner plusieurs opérateurs pour avoir un seul résultat à la fin. Donc, par rapport à cette requête, le résultat. Comme le champ date, donc, ce que vous allez avoir par rapport à vos données, la collection livre, vous appliquez cette requête-là avant de l'exécuter, exécutez-la mentalement. Je comme requête. Le fichier, vous avez les dates, vous avez la requête sur le chat. Ce que vous aurez comme résultat. نعطيكم quelques minutes اقراو بالكدا et exécutez بالكدا.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Je ferme cette requête-là. Alors, l'aggregate, sort, project, skip, limit, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On n'a pas de résultat, mais on passe à la partie suivante. Maintenant, j'ai écrit la requête, je vous ai posé la question, vous avez Mongo pour exécuter. Personne n'a la réponse de ce que fait sort, project, skip, limit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un tri selon la date vue. Un tri descendant, je pense, parce que c'est -1. Ouais. Un tri descendant, très bien. Ben, hey. Limite Je vais trier la date selon un ordre descendant. Donc, l'année, qu'est-ce que je vais avoir quand je trie? Puisque quand je suis en train de construire les différentes fonctions, chaque fonction, je un résultat. Je vais me baser sur ce résultat-là pour passer à l'opérateur suivant. Donc, il y a sort date -1. Je vais J'aimerais bien avoir une réponse, mais les 12 étudiants, les hadri, à part Bahé, je pense, parce que ce n'est pas un cours individuel, one-to-one avec Bahé. Donc, il dit comme une sorte date pub -1, يا جماعة. وعندكم الفيشي هكا partagé. وتراو les dates قدامكم وتعملوا un tri par ordre descendant. حسب رايكم شو مش يكون عندكم. تري ديسوندون معناها من الكبير للصغير والا من الصغير كيفاش نعملوا ان تري تنازلي تصاعدي تاع سنه ثانيه ابتدائي حسب 2017 12 2010 6 2010 alhamdulillah. Très bien, Mortada. Donc, je vais avoir 2017, on va à 12 2010, 6 2010 ou 2 2010. Ben, je vais avoir un project. Je vais afficher titre ou date avec pour choisir l'affichage. Skip 1, je m'en skip 1, je m'en skip 1. Ignorer la ligne 1. Je vais très bien, je vais ignorer, je vais afficher, je ne vais pas tenir compte dans mon travail de la première ligne. Elle est 2017, donc je vais le résultat. Ou limite 2, je m'en ai à limite 2. On va afficher que les 2 lignes. 2 lignes. Donc, je connais les 2 lignes qui vont être affichées. Elles contiennent quelle date? Je mets les 2 dates qui vont être affichées. 12 2010, 6 2010. Voilà, très bien, Bahé. Donc, 12 2010, 6 2010, il va être affiché au niveau de mes résultats. Donc, j'espère que ceux qui gardent le silence font la grève ont compris ce que je viens de dire. D'accord? Voilà. Donc là, on va passer aux fonctions de groupement. Alors, pour les fonctions de groupement, j'en vais utiliser le $group. Le $group, c'est équivalent au groupe by au niveau du SQL. Donc, je vais faire des fonctions de groupement. Les fonctions de groupement, ça a 2 paramètres. Le -id pour expliquer le critère de groupement. Je groupe by par nom, par âge, par auteur, etc., par date. Donc, c'est équivalent au groupe by c'est le critère de groupement. Il n'a à ne pas confondre avec l'ID, les mango yizidou, c'est l'ID de le groupe. D'accord? C'est l'ID du groupe. Donc, pour ce critère de groupement, il peut être vite, il peut être simple, il peut être composé. D'accord? Les différentes parties. Le deuxième paramètre le groupe, c'est la fonction que je vais appliquer. Est-ce que je vais un count, je vais une somme, je vais une moyenne, etc. Qu'est-ce que je vais appliquer comme fonction de groupement sur l'ensemble de mes documents. D'accord? Donc, je vous donne la première commande à essayer. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais avoir comme résultat.
Voilà. Donc, vous l'avez au niveau du point .txt ou vous l'avez au niveau du chat. Donc, حسب رايكم db.livre.aggregate $group id author. شو معناها هذا $group id author؟ Groupé par l'auteur. C'est équivalent à SQL à group by author, La deuxième partie, nombre livre, $somme 1. $somme 1, c'est équivalent à quoi? Ça. C'est pas le count, là, c'est le count. $somme 1, c'est le count. Donc, il y a le requête que je vous ai envoyé, c'est équivalent à select count, nombre livre from livre, group by author. D'accord? Donc, je suis en train de faire un count, pas une somme. Donc, je fous la somme qui fait. Donc, là, l'ID, il est simple puisque on a un groupement par auteur. Il y a un groupement par auteur ou par année. Donc, il suffit d'exécuter la requête élément au niveau du cours et d'appliquer le $. Donc, je vais un groupement, l'ID, je non auteur, $author, ou année, et je vais pour faire l'extraction de l'année. Je vais appliquer ça sur le date pub élément fait texte interne. Donc, l'année, j'ai fait un groupement par rapport à deux champs. Donc, c'est un ID qui est composé. Il y a le nom de l'auteur et l'année, d'accord? Voilà, donc je t'indique comme une autre requête. Donc, vous pouvez essayer en même temps que moi. Je t'indique comme une autre requête. Et d'ailleurs, je vais l'appliquer sur la somme. Elle est équivalente à quoi? Donc, les chauffer jusque-là, sauf que je vais avoir somme de points $like. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alors. La somme des likes pour chaque auteur. Très bien. Donc, $somme 1, c'est count. $somme de points champ, c'est la somme. Donc, on a un select somme sur les likes. Je suis en train de faire la somme des likes, d'accord, from livre, group by auteur. D'accord, groupé par auteur. Par exemple, l'auteur est Eric, puisque Martin a 100 ou 110, donc il a la somme des likes, Eric Sarian, les likes sont 110, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Très bien, donc vous faites l'exécution. Je vous laisse un petit peu de temps. Donc, comme vous avez d'autres opérateurs, les موجودين au niveau du cours, qui mal first ou last, باش نخرج le premier document d'un ensemble de résultats ou là le dernier. Donc, vous pouvez l'essayer. فما add to set اللي هو un champ assez un opérateur assez important. Et il يخرج لي le résultat sous forme de tableau. Il construit le tableau. Il يخرج لي le résultat sous forme d'un tableau. Il ne va pas afficher le résultat tout simplement de manière classique, mais le résultat entrecroché dans un tableau. Donc, si je vais récupérer mon résultat dans un tableau, je parcours mon tableau, je vais utiliser le $@toSet. Donc, vous voyez ici, je vous montre le résultat. @toSet qui peut chercher le résultat مثلا هوني blockchain mais خرج لي juste blockchain entre côtes mais خرج لي blockchain avec des crochets. Ça veut dire que je vais avoir un tableau et que pour accéder au résultat من بعد et si je veux faire des manipulations باش نعمل بالindice 0 1 etc. D'accord? Voilà, donc je vais vous expliquer pour finir donc notre cours d'aujourd'hui. Donc, femme lookup c'est pour faire de la récupération à partir d'un autre document. Vous pouvez l'essayer également, et là, je n'en ai pas essayé. Donc, on a le $unwind. Le $unwind pour séparer les éléments d'un tableau. On dit un tableau, je vais éclater le tableau ou séparer les éléments. Je vais accéder à ces éléments, mais l'indice 0, 1, etc. Supposons, par exemple, que je voudrais travailler sur les éléments du tableau tag, MongoDB, database, NoSQL, etc. Donc, je voudrais faire un count. Le nombre de tags par rapport à chaque livre, groupé par identifiant du livre. Je vais un count. Ça serait plus simple d'avoir les éléments séparés.
pour accéder aux éléments d'un tableau, j'accède à l'indice, etc. Donc, j'aplatis le tableau, je déconstruis le tableau, j'accède aux éléments de mon tableau de manière séparée, on a un count, d'accord? Et c'est là que le unwind va intervenir. Donc, je vais comme la requête et je vais la détailler par la suite, d'accord? Facile comme la deuxième partie de la requête. Donc, vous voyez ici, je fais un unwind sur tag, les éléments vont être séparés. Un groupe par ID. On a somme un nombre de tags, je vais avoir le nombre de tags par identifiant. Est-ce que la première partie de la requête est correcte? C'est bon? Elle est claire ou pas? D'accord. Ensuite, je voudrais récupérer le résultat. Le résultat sur la console, sur l'invite de commande qu'il a. Mais je récupère le résultat dans une autre collection. Je le sauvegarde, on a des manipulations sur ce résultat-là. Donc, je vais le $out, d'accord? Je vais utiliser le $out et je vais récupérer le résultat dans une collection. Maintenant, qui n'est que $out de point results, c'est le nom de collection. Très bien, de la nouvelle collection. Pour visualiser mon résultat, que j'ai redirigé vers une autre collection, je dois accéder à un résultat. D'accord? Donc, pour afficher le résultat de la collection results, db.results. Très bien, très bien, très bien. Voilà, db.results pour accéder au résultat de ma collection. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, j'ai fini la partie cours, j'ai fait la plupart des commandes, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, vous allez faire pareil pour l'atelier. Donc, vous avez l'atelier, vous le faites d'ici vendredi, vous le postez, je vais corriger de manière individuelle comme d'habitude. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, c'était agréable d'enseigner 3 étudiants en gros. Les autres, j'espère que vous avez quand même suivi. J'espère. À un certain moment, je doute que vous étiez un petit peu connectés. Mais essayez de vous rattraper quand même pour l'atelier. D'accord? Si jamais vous avez des questions par rapport à cette partie-là, n'hésitez pas à m'écrire ou m'envoyer un mail. Je vous encourage à faire l'atelier. On a presque fini. Il nous reste un seul chapitre qu'on va finir la semaine prochaine. Et on a fini le module, il y aura d'une révision à faire. On a fini le module MongoDB. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore installé, n'ont pas encore travaillé, n'ont rien posté comme travail, à le faire dans l'immédiat. D'accord? Voilà. Donc, bonne journée à tous et bon travail. Merci, madame. Bonne journée.